Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, au soleil, tranquillement en Gironde, il fait beau aujourd'hui, 25 degrés annoncé, donc ça c'est plutôt bien. On va pouvoir faire une petite bronzette dans le jardin tranquillement. Un gros big up à tous ceux qui sont en appartement, les frérots. Voilà, confinement oblige. Force à vous les gars. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner vivement. Comme ça, dès que je sortirai une vidéo, tu seras au courant directos. Je remercie aussi tous les mecs qui ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo donc pour le pronostic de aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. On joue du save aujourd'hui. Vous attendez pas à des cotes à 7. Ici, c'est des cotes en save. Alors si tu peux prendre ma cote à moi et un match à toi ou aller voir les autres pronostiqueurs, c'est plutôt bien aussi. Mais attention de ne pas combiner 5 à 6 matchs. Mets-moi un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir, les frérots. En tout cas, aujourd'hui, moi je vois bien un petit match pour donc demain, samedi à 13 h. C'est le premier match qui se joue en Biélorussie. Forcément, il n'y a que ça à te mettre sur la dent. Donc c'est Slut qui rencontre Vitebsk. Voilà, on va le prononcer comme on peut. Deux équipes qui se rejoignent un petit peu dans le classement là aujourd'hui, enfin cette année en 2020. Ça c'est serré, troisième ou quatrième place. Mais il faut savoir que ces deux équipes-là, l'année dernière, ont très mal débuté le championnat. Et d'ailleurs, elles ont terminé, l'équipe à domicile, Slot a fini 11e et Vitebsk a fini 13e. Sur 30 matchs, l'équipe à domicile a claqué 29 buts, en a pris 46. Et l'équipe qui se déplace, donc Vitebsk, a marqué seulement 24 buts en une saison sur 30 matchs et en a encaissé 39. Donc voilà, on voit qu'il y a deux équipes là qui se prennent pas mal de buts. Sur les dernières confrontations de ces deux équipes-là, ben, on a Slot qui s'impose une fois, il a fait un match nul. Donc voilà, il y a très peu de buts. Mais on peut voir effectivement que ces deux équipes-là, donc les deux dernières confrontations, sont soldées quand même avec deux fois, avec deux over 2,5. Donc le plus de 2,5 buts sur les deux derniers matchs. Donc c'est assez rassurant. On voit effectivement que Slot est plutôt à l'aise, lui, à domicile. Donc ça c'est plutôt bien aussi. J'ai trois pronostics à jouer là-dessus. J'ai trois pronos save à jouer sur le même match, donc vous choisissez l'un des trois. Et j'ai un petit prono, on va dire le prono risqué sur ce match. J'aime bien faire un prono risqué sur ce match et mettre une petite mise. C'est quand même un prono qui, pour moi, a 60% de réussite pour que ça passe. Donc on va commencer par les trois pronostics. Pour moi, le plus safe possible, ça va être le over 1,5 qui est coté quand même à 1,40. Elle est plutôt pas mal. Alors pourquoi elle est cotée à 1,40? À mon avis, ça a été analysé dans ce sens-là. Vu que les deux équipes se rejoignent dans le classement, donc je crois qu'il y a la troisième ou la quatrième place ou la cinquième place. Donc comme c'est du haut de tableau, ça va être un match assez serré. Donc je pense que les bookmakers ont dû voilà, mettre à 1,40. Voilà, juste pour cet état d'esprit-là. Je pense que c'est réfléchi dans ce sens-là. Donc le over 1,5 pour moi, ça me paraît plutôt safe. Donc 1,40 c'est bien coté. Après si tu veux jouer une double chance, je te conseille plus de faire un remboursé si nul. Donc qui est coté à 1,44. Donc tu mets slot remboursé si match nul. Donc 1,44 moi je trouve que c'est assez bien coté aussi. Et c'est ce que je vais jouer moi avec le match d'aujourd'hui. Et je vois aussi le plus de 0,5 buts à la mi-temps qui est coté à 1,48. Slot a pour habitude de claquer un but en première mi-temps et encaisse aussi plutôt pas mal de buts. Donc voilà, mettre le over 0,5 buts à la mi-temps qui est coté à 1,48 et c'est plutôt pas mal à jouer. Donc ces trois pronostics là pour moi sont safe. Je peux les jouer avec un autre pronostic d'un autre pronostiqueur sur YouTube, pourquoi pas. Et le prono risqué du tonton, ça va être Slot s'impose à la mi-temps. Voilà. Côté à 2,70. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu mets un petit pourcentage ta bankroll là-dessus. Je trouve que c'est assez cohérent dans les analyses que j'ai vues et les statistiques de Slot à domicile et même de Slot en général quand ça joue à la maison. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà les frérots, on va rester comme ça là-dessus pour aujourd'hui. On refera une vidéo demain. Demain donc pour dimanche, voilà, on décale d'un jour, comme ça au moins on se prépare tranquillement, on a le temps d'analyser les matchs, visualiser un petit peu, voir un peu les risques et surtout les pronos à bien choisir, parce que voilà, pronostic c'est facile à pronostiquer, mais il faut bien choisir le match, c'est toujours assez délicat, et surtout dans la Biélorussie, c'est pas un championnat qu'on a l'habitude de forcément jouer. Voilà, c'est assez hasardeux. On arrive à tirer des bonnes perfs, certes, mais il faut faire surtout attention à comment tu le joues. Mon club privé, moi, est toujours ouvert, il y a toujours des membres dedans. On arrive à se dégager beaucoup de bénéfices et ça, c'est plutôt pas mal dans ce temps de crise. Et je privilégie beaucoup la double chance, voilà, avec moi-même, je calcule mes cotes.
et mes mises. Comme ça, les mecs peuvent jouer tranquillement et prendre du bénéf par jour, au moins dégager un 50 balles par jour. Et c'est plutôt pas mal dans les paris sportifs, les frérots. Donc on privilégie beaucoup le remboursé signé, le dronobet ou la double chance qu'on calcule nous-mêmes. Et on arrive à se dégager sur un pronostic une vingtaine d'euros sur les 2 matchs. Donc ça nous fait une cinquantaine d'euros dégagés par jour, enfin du coup par week-end, puisqu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Forcément, match de coupe, on a dégagé du bénéfice, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, on essaie de se bifurquer sur les matchs qui sont assez aléatoires en Biélorussie, mais on arrive quand même à faire du résultat, et ça c'est plutôt pas mal, et c'est surtout pas donné à tout le monde. Petit coucou à Hervé de Bordeaux, il va se reconnaître. Aussi à mon fraté du tennis, il va se reconnaître aussi, qui était dans mes groupes Telegram. Et puis voilà, grosse bise, faites attention à vous. À demain les frérots. Bon game.